Aputu National risque la macabre escroquerie de 20 milliards. L'affaire est sur la toile actuellement, débattue par de nombreux Ivoiriens sur des panels. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous dis tout dans cette vidéo. L'entreprise Sotoc, cette entreprise qui est venue faire rêver des Ivoiriens, leur montrant des opportunités mirobolantes, a fini par trahir la confiance des milliers d'Ivoiriens et partir avec leur argent. Dans cette affaire, Aputu National a été cité comme la figure imposante qui a été utilisée pour escroquer les Ivoiriens, car il a aussi non seulement fait la publicité de l'entreprise, mais aussi attesté la crédibilité de l'entreprise auprès de ses fans. Beaucoup de personnes se disent que les voitures, les maisons, que Aputu National montre qu'il a payé, qu'il a acheté et tout, sont au fait la base de cette escroquerie de 20 milliards en complicité avec le directeur de l'entreprise de Sotoc. D'autre part, la majorité des plaignants accusent l'État d'avoir trahi leur confiance en décorant le directeur de l'entreprise Sotoc, ce qui lui ajouta plus de crédibilité aux yeux de la population. Que se passe réellement? Aputu National risque la prison. À cause de cette affaire, je vous montre l'extrait de ce live capital qui démontre tout, mais surtout les plaignants qui sont montés en live pour parler de leur souffrance, de comment ils ont galéré pour trouver leur argent, mais aussi des magouilles qui se trouvent derrière les affaires de l'entreprise Sotoc. On se retrouve à la fin pour la décortication. Toi, il ne dénonce pas la fraude publiquement ou bien officiellement. Est-ce que vous avez la preuve qu'il est dans la fraude? Non, attends, Lyon, il faut prendre la motion. Pardon, laisse le monsieur me parler. On fait moi, ce qu'il a demandé. J'ai demandé simplement. Quand lui, il sait que, ou bien au moment où il se rend compte que c'est de la fraude, est-ce que lui, il prend la peine de dénoncer la fraude officiellement? C'est ce que je veux savoir. Parce que quelqu'un a parlé ici et il a dit que Aputu même a essayé de dire aux gens que ouais, on dirait que c'est de l'arnaque. Mais est-ce qu'il l'a rendu public? Non, dès qu'il a connaissance, il doit dénoncer. Sinon, lui-même, il en erreur maintenant. Mais il est en connaissance. Parce qu'au moment où il dit que on dirait que les gens là, c'est des arnaqueurs là. C'est en ce moment-là qu'il vient à connaissance de la chose. Donc là, on pose la question, est-ce que Aputu a dénoncé ça publiquement? Les amis, on vous pose la question. Cédric, Gilles. En principe, si Aputu a eu connaissance qu'il y avait... Non, il ne faut pas dire en principe, en principe. Attends, on demande maintenant. Parce que ce que le monsieur te dit, c'est très pertinent, mais on le coupe. Aputu a dénoncé ça publiquement. Réponds d'abord, et puis on y va. Est-ce que Aputu a dit qu'il a connaissance de la fraude? Aïe. C'est quoi ça? Je ne sais pas quoi, vraiment. Attends, on est dans quoi? Donc c'est dit que John a bien fait de mettre Aputu parce que quand John a fait son interlocution, John a dit quoi? Que pourquoi Aputu n'est pas sorti faire un live? Il y a d'autres qui ont dit qu'il a fait live, après on dit qu'ils ont fait vidéo. Ils ont dit qu'Aputu, quand il a compris que ça ressemblait à de l'arnaque, il n'est pas sorti pour le rendre public. Mais lui, déjà, il soupçonnait. Là, c'est une information que vous me donnez. Non, là, il va dénoncer. Donc, calmez-vous. Voilà pourquoi quand les gens étaient en train de parler, et Naël aussi parlait, on vous parle de beaucoup de choses qui sont en bas. Hein. C'est-à-dire que c'est doucement, on doit régler ça. Parce que ce que John a fait, John en conséquence de coach, tu vois, John n'a pas eu information. Pourquoi John met Aputu? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. C'est normal que peut-être John devait associer quelques images encore, tu vois, à son poste qu'il a fait là devant nous. Mais monsieur jurisprudence, moi j'ai une notion, s'il vous plaît. Si on prend le cas de Aputu, parce que je l'ai dit, Aputu, on peut dire qu'il a servi d'égérie. Mais et tous ces médias, par exemple, qui ont été des plateformes de relais, tous ces médias qui ont laissé qu'on fait la pub aussi, tu veux dire. Voilà, qui ont fait un temps soit peu la communication sur ces choses, qui ont fait la pub, le gouvernement même qui l'a récompensé, tout ça. Bon. Tout le monde s'en prend cher. C'est ça, moi, il a dit que si peut-être que la photo d'Aputu est là, ce qu'on a dit, c'est que peut-être que c'est... Parce que moi, je pense que le débat est trop centré un peu. Je vais venir sur ce que vous avez posé comme problème. Quand vous avez parlé de médias là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été choisi pour véhiculer un message par rapport à la publicité de cette entreprise-là? Il faut un être physique
il faut un être physique. Mais sinon, si c'est une personne morale, le média peut être attaqué. Attendez, si par exemple, les gens invitent Apoutou pour raconter ça, eux, ils veulent savoir, c'est la curiosité, donc ils invitent Apoutou. Mais du moment que Apoutou maintenant prend la responsabilité de s'asseoir sur des médias pour parler en bien de cette entreprise-là, il y a une responsabilité. C'est de ça que je parle. Parce que les gens écouteront Apoutou. Et à partir de là, ils iront dans l'endroit que lui, il a indiqué. C'est de ça qu'il est question. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand il commençait. Oral. Quand il y a quelqu'un... Le monsieur le dit. Il y a quelqu'un qui a été condamné ici, comme ça, pour ces choses-là. Oui. Donc, c'est un être physique qui est en train de parler, qui est en train de dire que oui, cette société-là, c'est une bonne société. Venez, vous allez investir. Ce monsieur-là, il a une part des responsabilités. Monsieur, je vous présente ça. Parce que vous dites que vous l'avez vu à la télévision, si c'est comme ça, ça veut dire que lui, la carte qu'il tient dans sa main là, c'est pas une carte simple, c'est pas une carte où on dit, bon, ben, j'ai mis mon argent là-bas, donc je vais essayer d'en parler à d'autres. Non. C'était que lui, il a signé un truc de publicité. Et maintenant, je vais encore plus loin. Peut-être même qu'il lui a été proposé que s'il trouve des gens qui viennent souscrire à partir de son nom, lui, il a des pourcentages. Il y a ça aussi. Justement, il y a des gens qui ont dit que c'est pas le marché avec eux. Ah, d'accord. Donc, attendez de voir, mais si c'est comme ça, là, si c'est comme ça que je suis en train de le décrire, là, que ça s'est passé, mais je ne serai pas surpris qu'il aura une part des responsabilités. Je ne suis pas surpris qu'il sera indexé. Dans le cas où c'est pas ce que vous dites, là, normalement, Apoutou doit porter plainte. Parce que ça, c'est pas tout à fait. Il a été lésé, donc il doit porter plainte simplement. C'est tout. Il n'a pas de responsabilité, il est seulement qu'un investisseur. Lui aussi, il s'ajoute à ceux qui sont 170 là, 1 700 000 là, et puis il porte plainte, c'est tout. Je m'excuse, il n'a pas de compétences. Bon, il y a une motion sur le club, M. Gilles Cédric. Il n'y a pas forcément de compétences. Oui, c'est justement concernant la publicité du produit en fait. C'est pas que on veut forcément que le débat soit centré spécifiquement sur Apoutou. Mais le truc c'est quoi? C'est que moi je me dis que quand on veut faire la publicité d'un produit, c'est qu'on connaît véritablement la nature de ce produit-là. Tout à l'heure vous avez pris l'exemple, parce que ce que M. Jurus est en train de faire savoir depuis, c'est vraiment très pertinent. Avec ton influenceur de maintenant là, mon frère, vraiment désolé. Non, j'en viens, on va en venir. Ce que je voulais juste dire, en fait, tout à l'heure ils ont pris un peu l'exemple d'eau. Ou je ne sais pas qui va faire la publicité d'eau, mais puis si peut-être l'eau est vraiment toxique, est-ce que vraiment c'est la faute vraiment de ce dernier-là? Mais je veux dire qu'avant de faire la publicité d'un produit, c'est que tu as véritablement consommé ce produit-là avant de te mettre en avant, de te porter en garant pour faire la publicité de ce produit. C'est aussi simple que ça. Ici, on est dans un contexte où quelqu'un vient te dire, voilà une entreprise qui est là, il fait la publicité, voilà les rendements, voilà comment ça se passe. Mais là, à partir de ce moment, on s'est dit que le gars, il a testé, il a vérifié lui-même, il a consommé et il a vu que c'est bon. C'est parce que c'est bon qu'il se porte en garant pour venir faire la publicité. Donc d'une part là, il a une certaine responsabilité par rapport à ça. Maintenant, je voulais venir sur le cas de Gilles Cédric par rapport aux médias. Le média, il est là. C'est une chaîne de télévision. Il reçoit pas mal de personnes par rapport à certains prix pour faire la publicité. Si il y a une entreprise qui vient, qui veut passer vraiment sa pub, l'entreprise paye ses droits pour faire sa pub. Voilà. Mais dans ce cas-là, le média n'y est pas pour quelque chose. Mais si le média fait des émissions spéciales, typiquement sur cette entreprise-là, sur sa chaîne, mais à partir de ce moment-là, on peut peut-être en vouloir peut-être à ce média-là. C'est un peu ça en fait. Sinon, c'est pas que le débat veut forcément être centré sur une personne vraiment spécifique. Mais on est vraiment dans un cas de logique. Motion, s'il te plaît, j'aimerais revenir sur le cas des médias. Pourquoi j'ai parlé des médias? Parce que effectivement, moi j'ai suivi plusieurs émissions sur certains médias que je ne vais pas forcément citer, mais qui sont bien ancrés sur le marché ivoirien, où le DG de Sotok est passé faire des présentations de son produit, où on lui a posé des questions. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une autorité qui régule un certain nombre de choses qui doivent passer aux médias, parce que le média est un
faut être très sensible. Donc, il faudrait pas qu'on puisse véhiculer toutes sortes d'informations. Donc, moi, je vais, par exemple, on peut pas aller se lever et aller à la télé parler de blanchiment d'argent, parler de drogue, parler de tout. Donc, le média, il va pas recevoir ces genres d'informations-là. Et puis, donc, ils doivent aussi mener des enquêtes de commodo et commodo pour savoir un certain nombre de choses avant de laisser des personnes passer sur leur chaîne. Sinon, ils risquent aussi des sanctions. La preuve, parce que même dans la note que le Trésor a lancée pour interdire ces activités, là, ils ont parlé de blanchiment d'argent. Donc, normalement, le média aussi, les médias aussi, on peut dire qu'ils sont complices, tout comme, mais ils se sont trompés de bonne foi, parce qu'ils se disent, ben, on n'est pas dans cette magouille-là, c'est quelque chose qui est correct. Donc c'est pourquoi je dis, si on doit attaquer toutes ces personnes-là qui ont donné de la visibilité à ces gens-là, y compris les médias, y compris Apouchou, y compris tous ceux qui ont donné une visibilité, quelle qu'en soit, sont complices, mais ils se sont certainement trompés de bonne foi. Maintenant, est-ce que le fait de se soit trompé, de s'être trompé de bonne foi, il faille qu'on puisse les poursuivre? Mais dans ce cas-là, on y va pour tout le monde, mais on ne centre pas le débat sur une seule personne. Pour ne plus que demain, je peux avoir une il faut que la différence. On ne peut pas laisser la tête. Comprenez? Si jamais qu'on devrait le faire, c'est que la photo que Guillaume a mis dans la liste n'est pas complète. Parce que combien de personnes qui ont encouragé, qui ont attribué leur image à ce truc. Merci. Mais ces personnes-là, ici on parle de milliers, hein, on ne parle pas de millions. Ces personnes ont eu des milliers d'argent en guise de reconnaissance. Chez vous, il y a bruit là, on ne vous entend pas bien. Il y a un train qui était rentré en gare là, désolé. Ah. Ici, je sais quelqu'un à la gare là, oui. Okay, et comme j'étais en train de dire, bon, comme je suis dans le bruit, je les laisse, mais je préfère leur dire, la tête est là, adressez-vous à la tête au lieu de s'adresser à la queue. Merci. Juste Cédric, il y a une motion s'il vous plaît pour juste Cédric rapidement. Je voulais répondre juste. Attendez, il y a répondre à la question de M. Marius. M. Marius, si John, mutez-vous, vous allez m'écouter, vous allez m'écouter, M. Marius. Voilà, si John a mis, John a bien dit des choses très claires. Et s'il a mis la photo d'Apouchou, c'est que c'est parce que c'est son collègue, influenceur. Et TikToker, et j'en passe, artiste aussi, peut-être pas. Et John, il devait faire sortir une chanson. Tu comprends? Donc voilà pourquoi il s'adresse à lui. Il dit non, mon frère, en tant qu'un collègue, il faut bien, avec toi te connaissant, quand il y a des choses qui sont anormales ou anormaux, prenez un, laissez un. Quand même, tu sors. En fait, John, ça l'a semblé, ça l'a paru un peu très bizarre que Apouchou ne soit pas sorti franchement sur cette affaire qui salit au fait le nom d'Apouchou. Tu vois? C'est tout. C'est tout ce que John il reproche à Apouchou parce que donc il trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très honnêtes dedans. Ok, il y a une motion pour je suis entièrement d'accord. Je la réponds vite fait puis tu continues. Je suis entièrement d'accord. Moi, je me suis posé la même question. Moi, c'est mon gars, on communique. Je lui ai dit, au moins, lance un message parce que quelque part, les gens ont plus le temps pour t'écouter. Donc aujourd'hui, si ton silence plane, ça veut dire non que quelque part, on voit un peu ta part de responsabilité, mais en guillemets, c'est pas à 100%, c'est pas à 100%, c'est même pas à 10% pour dire, voilà, écoutez, moi aussi, j'en fais, comment dirais-je, je vous ai encouragé, mais voilà la situation. Ça, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prise des parents. Donc, c'est pas peine de dire maintenant. Je préfère qu'on mette l'accent s'il le fait elle-même, hein, par rapport à l'accent si pour eux là, ça peut venir après. Mais l'urgence ici, là, c'est Sotok. L'urgence, c'est Sotok. L'urgence, c'est l'État. Je préfère que quand vous prenez la parole, que vous mettez plus l'accent dessus. Voilà, ça changera mon 0,01% dans l'affaire. Merci. Ok, d'accord. Moi, j'ai une motion pour juger Cédric et puis je rebondis très rapidement par rapport au fait qu'on affiche Apouchou ici. Déjà, on affiche Apouchou parce que physiquement, déjà, il s'est porté garant déjà pour la publicité. Vous voyez, donc le fait de l'afficher, c'est comme si tu fais la publicité d'un produit et après, ça tourne au vinaigre. Mais tu es censé revenir vers ta communauté pour dire que la publicité pour laquelle j'ai eu à faire là, voilà comment est-ce que
ça se passe, c'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Donc déjà, le fait qu'on l'affiche, ça, nous sommes dans la forme. Mais sinon, on n'est pas encore rentré dans le fond. Dans le fond, là, il y a pas mal de têtes à toucher. Ça, pour le moment, nous sommes dans la forme. Maintenant, pour revenir rapidement à Gigi Cédric, par rapport aux médias, je vais dire juste que quand un média invite un artiste par rapport à un événement, pour faire sa publicité, mais quand l'événement tourne mal, quand l'événement tourne au vinaigre, est-ce qu'on va en vouloir aux médias? À la base, quand les médias l'invitent l'artiste pour son événement, il fait la publicité de son événement. Et après, si l'événement peut-être se passe mal, mais le média n'est pas responsable de ça en fait. Donc le fait que le média invite Sotok à venir faire la publicité, de parler de son produit, le média, voilà, lui il est carrément désengageant, on va dire. Voilà, le média n'a pas allé faire une enquête spécifiquement pour savoir est-ce que Sotok là, c'est comment, avant qu'il ne passe vraiment sur nos médias. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc c'est juste en fait que je voulais juste ajouter. Non, je suis du contraire. Il faut pas mélanger les choses. C'est vrai. Tu as pris l'exemple sur un artiste qui va faire un concert et tout ça. Ça c'est différent. Parce que les histoires d'appel à l'épargne publique là, même quand tu es un média, tu creuses parce que beaucoup vont s'identifier à ce que tu vas présenter. Vous comprenez? Imagine par exemple la RTI qui donne une lucane par exemple à un produit, mais tu vois le million de personnes que ça impacte, tout comme la communauté de Apple. En fait, là où ce que je voulais dire, c'était juste que tout comme nos médias, les influenceurs et autres, c'est pareil. Maintenant, ceci étant dit, le mal est déjà fait. Moi, je dis, nous, en tant que consommateurs, nous, en tant que clients, en tant que souscripteurs, avant de se laisser influencer demain par ce genre de personnes-là, pour que ça tourne au vinaigre plus tard, on doit chercher à savoir, est-ce que le produit qu'il me présente là, est-ce que moi, il a une expertise dedans? Est-ce qu'il, si je trouve qu'il est en train de faire, par exemple, la publicité, par exemple, de l'influence, de comment influencer, machin, tout ça, je peux dire, bon, il a l'expertise dans ce domaine-là, mais Apouchou, moi je m'excuse, mais il n'a pas de compétences, c'est pas un conseiller financier, il n'a pas forcément de compétences dans le domaine des finances pour faire la publicité d'un produit financier. Donc en ce moment-là, moi-même, je vais me poser des questions pour dire, mais attention, est-ce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'influence, mais est-ce que c'est pertinent pour moi de le suivre? Donc je dois maintenant faire intervenir mon esprit critique. Sinon, je ne dédouane pas forcément Apouchou, tous ces autres là, mais je dis nous aussi à notre niveau, on doit être aller plus loin que ça pour ne pas qu'on retombe dans ces mêmes travers. Vous comprenez? Moi, je vais vous poser une question. Si le propriétaire de Sotok, celui-là qui est en fuite là, si il s'était levé pour venir parler, lui, c'est faire la publicité de sa chose, et puis Apouchou à côté, à faire aussi la même publicité, selon vous, est-ce que les gens viendraient parce que c'est le propriétaire de Sotok, ou bien les gens viendraient parce qu'il y a Apouchou à côté? Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi je pose la question, hein. C'est qui, Cédric? Ou bien qui oui, celui qui vient de parler à peine là. Oui, pardon, reprends la question, j'ai pas bien percuté. Alors, si le président de Sotok vient lui-même faire la publicité à la place de Apouchou, comme là, Apouchou l'a fait, et Apouchou fait la publicité, la même publicité là, pour ce même gars-là, selon vous, qui va attirer plus de personnes? Bon, moi spécifiquement, Apouchou va attirer plus de personnes. Oh, voilà, c'est tout. Non, je suis d'accord. En fait, on se comprend parfaitement. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on aille plus loin dans cette histoire. On peut aller plus loin, mais puisque les gens se posent des questions sur Apouchou. Je vais vous faire un petit exemple de ce qui m'est arrivé. Moi, je suivais Ulrich Dordan de Mabio. Il avait fait la promotion, la publicité d'un jeune qui joue au loto. Parce que moi, je joue beaucoup au jeu au hasard. J'aime bien ça.
Ah, la gueule. Bon, attendez, je te donne un exemple. Maintenant, il nous avait référé un gars qui s'appelle Yann. Je vous jure que le gars là, c'est un faux type. Il nous dit de payer 100 000 pour nous mettre en groupe. Il nous donne même pas les tickets ni rien. Tu envoies ton argent. Moi, il m'a arnaqué. Moi, je suis allé vers Urus Jordan. Il dit, ah, Urus Jordan, c'est grâce à toi que moi, je me suis allé. Parce que le fait de référer quelqu'un, c'est que tu connais la personne. Urus Jordan l'a appelé pour lui dire, faut donner l'argent de la dame. Parce que tu n'as pas fait son travail. Il a donné mon argent en monnaie de signe, mais il a donné. Même 15 000 est resté là-bas, mais il a laissé parce qu'au moins, voilà. Il s'est démêlé pour donner. Tu comprends? Donc c'est pour dire quoi? Je me suis référé à qui? Donc aujourd'hui, je suis en main à Pouchou dans la sauce. C'est parce que les gens se posent des questions. Tout simplement, les amis. Sinon, on n'est pas venu accuser à Pouchou. Peut-être qu'à Pouchou, si moi, c'est à cause d'Apouchou, moi, c'est pas différent. Il est venu voir Apouchou. Comme Apouchou dit que c'est son bon petit, là, il va aller voir son bon petit pour rembourser mon argent. C'est comme ça, peut-être que les gens voient la chose, certains voient la chose. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux poser une petite question. Je peux poser une petite question rapidement, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. On va se comprendre. Une question, s'il vous plaît. Une petite question sur ma pied. Une petite question. Je voulais savoir, vous savez que le jeu hasard, là, Drogba fait la pub de, je ne sais pas si c'est OneBet ou bien je ne sais quoi là. Drogba fait la pub de 1. Voilà, mais là, il y a des gens là. Attends, il y a parlé, mon frère. Il y a des gens là, ils se tuent. Il y a des gens là, ils se donnent, ils se suicident. Il y a des gens qui meurent, qui deviennent fous à cause de ça. Donc c'est la faute à Drogba, je descends. Merci pour... C'est ce que je disais depuis en fait. Il faut que nous-mêmes, c'est vrai, ces influenceurs-là, ils ont des impacts. Vous comprenez? Mais par derrière là, nous aussi, on doit mettre aussi des barrières à certaines choses. On doit aller plus loin dans la réflexion, faire nous-mêmes nos propres enquêtes. On ne doit pas se baser juste sur un produit qu'un influenceur fait une promotion pour adhérer. Par derrière, il faut faire ta petite enquête pour te rassurer que ce que ton influenceur là dit, ça va dans le même sens que tes enquêtes que tu as menées. Puis en ce moment-là, tu t'engages parce que certainement, l'influenceur va être celui qui t'a permis d'avoir, peut-être de voir le produit pour la première fois ou bien d'avoir l'information pour la première fois. Monsieur Juric Prudence même a dit quand il est monté la première fois que je crois il a vu ça dans un live de Apouchou pour le cas de Sotok. Mais ensuite, par derrière, il a fait des recherches et il a appelé pour prendre beaucoup plus d'informations et il n'a pas été convaincu. Donc, il n'a pas désisté. Donc, il a désisté. En fait, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est cette démarche-là qu'on doit pouvoir avoir. C'est juste ce que je veux dire. L'influenceur va te donner l'information parce que c'est quelqu'un que tu suis, quelqu'un que tu tues, mais tu as une responsabilité aussi. Quelle est la part de recherche, même d'enquête que tu as? Parce que même quand vous allez à la justice, c'est toutes ces questions qui vont se poser. Donc, tu t'es basé seulement sur ce que Apouchou a dit pour aller investir ton argent. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais je dis, même si on veut engager la responsabilité d'Apouchou dans un procès ou bien dans toute chose, ça ne va pas forcément aboutir parce qu'ils vont chercher à savoir aussi est-ce que par derrière, on a nous-mêmes mené des enquêtes? Est-ce que par derrière, on a fait des recherches pour se confronter dans ce que l'influenceur a donné comme information? Ouais. Ok, Gilles Cédric, d'accord, c'est bien noté. Je voulais juste avoir une motion pour Piezo qui a parlé du cas de Drogba par rapport au site de Paris Sportif là. Je voulais juste rappeler que Piezo, les sites de Paris Sportif que tu vois là, la plupart du temps, pratiquement, ces sites de Paris Sportif là sont vraiment légaux. Hein. Voilà, là, Didier Drogba fait la publicité de Bet winner, je crois bien. Voilà, c'est un site de paris sportif qui est légal. Il n'y a pas à en dire là-dessus. Maintenant, quand quelqu'un se porte garant pour faire la publicité d'un produit, voilà. Non, pour moi, là, il n'a pas dit que c'était pas légal. Il dit, tu vois les jeunes qui utilisent le nom des choses de paris sportifs là. Non, pour toi, tu t'as compris. C'est à quoi je vais en venir là. Lui, il dit que le fait que Didier Drogba fasse la publicité d'un site paris sportif et puis il y a des gens qui jouent
tout, et puis ils sont dans le désespoir. Est-ce que voilà, on peut en vouloir à Didier Drogba pour ça? Non, il fait juste la publicité d'un site de paris sportifs qui est légal, qui n'est pas illégal. Récemment même là, il y a eu des sites de paris sportifs ici qui ont eu des soucis même avec l'État par rapport au pourcentage qui devait reverser à l'État. Ils ont voulu faire front même avec l'État et ils ont eu à suspendre ça en parlant de 1xBet et Bet, j'en passe. Il ne faut pas faire la publicité. Ils ont eu même des soucis même avec l'État. Moi, ça n'a rien à voir avec ça. Si on veut bien te comprendre, c'est que Apouchou s'est bien renseigné. Il a vu les papiers tellement beaux. Je vais en venir. Laissez-moi aller. Motion, s'il vous plaît. Jusqu'à motion, s'il vous plaît. Vous parlez entre vous depuis là. Nous, on ne parle pas. Ouais, motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît. Je dis, soyons honnêtes. Hein? Je vous pose une question ici. Moi, comme ça, je dis, c'est mon gouvernement, mon État, mes dirigeants qui m'ont dit, faites-nous confiance, on va gérer l'État en fonction de vos besoins qui m'a impacté. On est d'accord? Le gouvernement, eux-mêmes, ils m'ont impacté à travers leur publicité. Je vous pose la question ici. Entre Apouchou et puis le gouvernement qui me dirige, ceux à qui je dois toujours me référer, si je dois faire mes documents administratifs, si je dois sortir une entreprise, ceux qui ont l'autorité en même. Entre eux et puis Apouchou là, à qui je dois donner ma confiance? Oui, monsieur Marie, je rebondis même sur ce que tu dis et ce que l'autre intervenant a dit. Il a parlé des paris sportifs qui sont légaux et tout ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, Sotok était légal au moment où Apouchou faisait la publicité. Pour lui, c'était légal. Jusqu'à preuve du contraire, parce que le gouvernement a laissé prospérer. Vous comprenez? Donc c'est après qu'ils ont signifié qu'ils n'avaient pas un certain nombre d'agréments pour exercer. Moi, j'aimerais vous donner Cédric, je voulais juste rappeler un petit truc. Avant qu'il y ait le problème de Sotok, oui, je voulais juste rappeler rapidement. Le problème de Sotok là, il y a eu un souci, un moment où on disait que le dirigeant de Sotok là, il avait créé la même entreprise d'un autre nom. Voilà, qu'il n'était pas appelé du nom de Sotok et que cette entreprise-là, il avait dit que comme quoi c'était tombé en faillite et qu'il est revenu pour recréer Sotok. Il y a ce bruit-là qui avait couru un peu sur la toile. Moi, je me rappelle très bien, après ça, j'en viens, je me rappelle très bien, après ça, Apouchou a allumé sa caméra pour inciter les gens de nouveau à refaire confiance à cette entreprise de Sotok, si je me rappelle bien. Comme vous voulez qu'on retourne à la genèse là. Voilà, on va retourner à la genèse. Est-ce que tu as la preuve de ça dans son live? Il a dit ça ou pas? Mais attendez, il a fait un live, je le suis. Moi, je l'ai pas. Je ne peux pas voir tous les ingrédients de son live. Est-ce que dans son live, oui. Parce que en fait c'est ce que je dis, on se comprend tous, mais je sais pas, je vais dire. Bon, moi, attendez, monsieur Marius, c'est monsieur Marius, il a souci. Monsieur Marius, moi j'aimerais demander, tu as parlé de l'État là-haut. Est-ce que l'État a fait la publicité de Sotok? Moi, il voulait bien me renseigner. Comment c'est pour ça fait là? Ils ont primé le dirigeant comme ils ont bien. Non, attendez, calmez-vous. Elle m'a posé une question. Moi, Marius, d'abord, dis-moi sur le panel, s'il vous plaît. Merci. Merci pour la question. L'État m'a impacté en présentant l'entreprise Sotok et son directeur, Yacouba Kone, comme le meilleur, comment dirais-je, mérite, le meilleur entrepreneur, le meilleur jeune entrepreneur de l'année. Vu que notre État nous a dit que c'est l'année de la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse. Donc, la jeunesse doit faire quoi? Doit entreprendre. Donc, quand ils ont vu l'entrepreneuriat de ces jeunes, ils ont tout de suite nommé le meilleur. Moi, pour moi, l'État a fini de prendre toutes ses responsabilités. En tant qu'un État, elle a fini de vérifier tout ce qu'il fallait. Elle a fini d'affirmer que cette entreprise remplit toutes ses conditions et est dans ses droits légaux. On est d'accord? À partir de ce moment-là, je suis tranquille. Marius. Moi, je peux investir. Marius. Ok, d'accord, merci, monsieur Marius. Attends, ma soeur. Non, attendez. Le diamant, monsieur Julius, attends. Le diamant, oui, on te donne la parole. Non, vous allez lui donner la parole, mais je vais juste dire un seul mot. Vous parlez seulement de vous. Un seul mot. Marius. Eux seulement de vous depuis là. Non, je ne vais pas monopoliser, c'est pourquoi je coupe mon micro. Je vous écoute, je suis là. Ce que tu viens de dire là, au fait, c'est la première fois que j'entends ça sur ce live. Donc, on ne doit plus parler. C'est-à-dire, ce n'est même plus la peine de continuer à de parler. Parce que c'est l'État même qui montre la personne pour dire que vous devez être comme ce gars-là
qui est un grand... Le chemin d'entrepreneuriat, parce que c'est l'année de la jeunesse. Vous parlez de quoi? Allez, donc l'État est au courant. Monsieur juriste, laissez bon. Le diamant, il faut parler. Laisse. Mute-toi d'abord. Le diamant, je t'écoute. Vas-y. Moi, j'aimerais dire ici, quand les gens disent que non, que Apoutou n'a pas sa responsabilité, évidemment, ils disent que c'est pas possible. C'est pas possible parce que les vidéos sont encore sur Facebook. Hein. Si vous avez bien regardé, il y a une vidéo même qu'il a fait où le vieux là se plaignait pour dire qu'il s'est fait arnaquer. Lui qui a dit qu'il a offert un taxi. Quand il est sorti, il s'est justifié pour dire que non, que le monsieur s'est pas fait arnaquer, que lui-même, il a ce taxi avec sous-top. Que lui-même, il encourage les gens à aller là-bas parce qu'ils ne sont pas des arnaqueurs, que lui-même, il a le taxi avec. Il a mis les gens en confiance. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans parce qu'Apoutou s'est porté garant en fait. Non, ne dites pas qu'il n'a pas sa responsabilité dedans. Apoutou s'est pas levé. Apoutou, pardonnez. Vous avez parlé depuis. Apoutou ne s'est pas levé juste pour faire une simple publicité. Si on se lève pour dire que non, il y a telle personne qui a entrepris de ça, si vous voulez telle marchandise, allez-y là. Lui, il n'y a pas de problème. C'est une simple publicité qu'il a fait. Il a été payé pour ça. Mais Apoutou a confirmé que lui-même, il a ces marchandises avec eux. Que c'est, comme on appelle ça, c'est une boîte fiable. Et il a mis des personnes en confiance en se portant lui-même garant. Quand il dit que j'aime les trucs avec eux, c'est un truc fiable, les gens peuvent lui faire confiance. Et il y a des gens qui lui ont fait confiance, qui ont mis de l'argent dedans. Donc, quand vous dites que, comment on appelle la société, comment on appelle le gouvernement a collé son image, et il y a des gens qui ont eu confiance, c'est comme ça, Apoutou a collé son image et il a mis des gens en confiance. Donc les vidéos sont encore sur les réseaux sociaux, c'est pas une seule publicité, il a fait. Hein. Il n'a pas fait une seule publicité. Le diamant, merci pour ton intervention. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que personne ici n'a dit que Apoutou n'était pas responsable de quoi que ce soit. Maintenant, on est en train de parler de est-ce qu'il s'est trompé de bonne ou de mauvaise foi. Attendez, calmez-vous les amis. Ne vous pressez pas, là on est venu pour parler, donc on va parler, tant qu'on a un truc, on va parler. Mais allons doucement pour que les autres puissent parler aussi. Parce qu'on va pas donner la parole aux autres. Je finis cette intervention et puis on écoute les autres, s'il te plaît. Donc, ce que je voulais dire... Va un peu vite, s'il te plaît. Apoutou, il a sa part de responsabilité, comme l'État a sa part de responsabilité, comme Sotok a sa part de responsabilité, comme nous-mêmes, souscripteurs, avons notre part de responsabilité. Maintenant, je dis, en ce moment-là, tout le débat qu'on est en train de faire là, c'est pour voir comment sortir de cette crise. C'est ça qui est le plus important. Ceux qui ont investi leur argent, comment se faire rembourser. C'est de ça qu'on parle. Donc, une fois qu'on ceci est dit, on va classer par ordre de priorité. Qui est-ce qu'on doit... ce qui doit se concentrer le débat pour qu'on puisse sortir, voilà, pour qu'on puisse sortir de la crise de façon crescendo. Premier responsable, c'est l'État, parce que l'État n'a pas joué son rôle. Okay. Parce que l'État n'a pas fait son tout. Deuxième responsable, c'est l'entreprise elle-même, au même titre que l'État. Maintenant, après là, si on a fini de faire ce truc, on a eu gain de cause, ou bien en ce moment, on peut maintenant voir qui m'a influencé, qui m'a pas influencé. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Voilà. On te donne 1 minute, et puis on va avancer, les autres sont là. Moi, c'était juste même ça même qui vient de rebondir là-dessus. En même temps, pour Marius. Donc vous êtes d'accord, donc pour vous. Non, j'en viens. C'est juste même par rapport à ça, même puis sur le cas même de Marius, je veux dire que de la même manière que peut-être Marius, lui, son cas, c'est l'État qui l'a influencé pour qu'il souscrive. Il y a certaines personnes là, c'est des influenceurs qui l'ont influencé pour que les gars puissent souscrire en fait. Je veux dire qu'il y a d'autres qui ont été impactés par des personnes physiques et il y a d'autres aussi qui ont été impactés par l'État, on va dire. Donc chaque personne vraiment a son cas vraiment très spécifique en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Grâce divine, tu vas bien? Tu veux parler? Moi, je dis... Grâce divine, tu veux parler? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma belle. Oui, j'ai souscrit aussi. Oui. Vas-y, on t'écoute ma soeur. 8 900 000. Donc, je suis dans le même cas
effectivement, moi, j'ai été impactée surtout par l'État. Quand on a décoré Yacouba Koné, je me suis dit que là, c'est un jeune qui est bien. Si l'État avait compris que vraiment c'est quelque chose de bon, et je me suis impactée. Bon, malheureusement, voilà. Maintenant, si tu veux lancer un appel aujourd'hui, parce que la priorité est pour vous, hein, vous les souscripteurs, après, nous, on est là pour essayer de porter voix haute pour que oui, mais ce que vous faites, ça nous donne. Aujourd'hui, là, si l'État est devant toi, aujourd'hui, on dit, bon, on est sur un panel, l'État te suit. Quel est ton mot d'ordre? Que l'État ait pitié de nous, que l'État nous vienne en aide, parce que, par exemple, moi, je suis à Paris. Je suis à Paris dans le 19e. Donc, on connaît la réalité. C'est un prêt, j'ai pris. C'est un prêt. Donc, et puis là, j'ai eu un accident au travail. Donc, ça me fait déjà 9 mois que je ne travaille pas. Et on me coupe cet argent-là. Cet argent. Donc, vous voyez comment c'est pas facile. L'argent que tu n'as rien eu. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et la banque te coupe malgré que tu ne travailles pas pour... Voilà. Donc, je dirais à l'État d'avoir pitié de nous. Vraiment que l'État nous aide. C'est vrai, bon, ça a été une erreur peut-être de notre part de souscrire. Bon, je ne peux pas dire une erreur même, parce que nous, on a vraiment fait confiance à l'État. Il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Maman Grâce, il n'y a pas eu d'erreur. C'est juste qu'on nous a envoyé une confirmation avec prêt par l'appui, avec une décoration. Même ceux qui disent, excusez-moi, ceux qui disent que non, Apoutou là, même si Apoutou, les influenceurs là, ils proposent. Quand ils proposent, avant même de t'intéresser là, tu vas à la source pour vérifier si ce qu'il est en train de te dire est vrai. On est d'accord? Même celui à qui Apoutou va passer l'information, de parler de ce talk là, lui, qu'est-ce qu'il va faire en retour? Quand il va faire les recherches sur ce talk, il va tomber sur l'information du gouvernement. Tout de suite, il serait convaincu. Il serait convaincu. Mettez-vous à ma place, il serait convaincu tout de suite. Arrêtons de tourner autour de Apouki. Apouki est 0,0001% dans cette affaire. Soyons clairs. Effectivement, donc nous, on ne peut pas, c'est l'État, hein, on ne peut pas aller contre. On n'a qu'à négocier pour pouvoir avoir notre argent. C'est tout ce qu'on peut faire. Néanmoins qu'on reconnaît. C'est ce que j'ai dit sur notre plateforme là-bas. C'est vrai, nous tous on sait bien que c'est l'État qui nous a induit en erreur. Mais qu'est-ce qu'on va beau faire? On va faire quoi à l'État? C'est encore à lui, on doit demander pardon, d'essayer de voir notre cas. Donc voilà, moi c'est l'État, hein, je sais plus à quoi, vraiment ça me dépasse quoi. Ça me dépasse. Ok, d'accord, donc votre mot a dit c'est que l'État trouve une solution. Voilà, parce que là on n'est pas sur un panel lambda, vous savez que ce panel là est plus diffusé que tous les autres panels, hein. Donc voilà pourquoi tout ce que vous dites là, chacun de nous ici est responsable de ce qu'il dit. Voilà pourquoi quand on dit l'État, il y a d'autres qui accusaient, même pas, quand vous avez bien parlé, il y a d'autres qui accusaient les histoires de l'État. Et je leur ai demandé, l'État c'est qui? Dites bien, hein, parce que après là, les gens peuvent vous porter plainte. Donc quand vous dites l'État a parlé de façon de ne pas avoir des problèmes, au fait. Voilà, moi c'est tout ce que moi je voulais faire savoir ici. Et puis les gens m'ont traité d'illettré. Ils disent ok, la folle. T'expliquer l'État c'est qui? Je vais t'expliquer l'État c'est qui. Dans cette histoire, je me base simplement sur cette histoire. Ici l'État c'est le président de la République. Parce que lui-même, il a envoyé un message à ce jeune-là. L'État ici c'est le ministère de l'économie et des finances. L'État ici c'est le trésor public. L'État ici, c'est le ministère des Transports. L'État ici, c'est le ministère de la Justice. Voilà ceux à qui on crie. Merci. D'accord avec toi. Parce que là, au moins, là, je suis d'accord avec toi. Sinon, l'État, là, c'est grand. Hein. Quand on dit l'État, il y a d'autres structures qui peuvent venir vous porter plainte. Parce que quand on dit l'État, faites très attention à ce que vous dites. Hein. Voilà, très chers internautes, j'espère que vous avez regardé l'extrait de ce live en entièreté. Vous avez compris quelque chose. N'hésitez pas à écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires me sont vraiment chers. Quant à moi, laissez-moi vous dire quelque chose qui est très capital. Si l'État donne crédit à quelque chose, je pense que pour Apoutou National, il n'en est pour rien. Parce que Apoutou National a été payé, bien évidemment, pour faire la publicité pour cette entreprise. Et malheureusement, pour nous en Afrique, les influenceurs n'ont pas cette intuition ou bien cette bonne manière de vérifier la crédibilité de l'entreprise avant de pouvoir procéder à leur publicité. Sur ce,
Je pense que Apoutou National a juste pris son argent et a fait sa publicité. Sa communauté pourra se fâcher, lui dire qu'il a vraiment trahi leur confiance et tout. Mais jusqu'à ce qu'il n'aille en prison, je pense que ça n'aura pas lieu. Et Apoutou National ne sera pas accusé de complicité. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Mais surtout, à vous abonner très massivement à cette chaîne en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle que c'est juste sur cette page que vous pouvez être au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était qui? C'est ton gars Mister D.